Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui on va faire une autre technique pour faire du porc croustillant au barbecue. Ma vidéo sur le lard croustillant avait énormément marché, vous l'avez adoré, donc je vous rappelle, hein, c'était un morceau de poitrine de porc que l'on avait fait bouillir, blanchir, on avait percé, on avait mis du sel, etc. C'est un petit peu technique, et en fait j'ai vu cette vidéo sur Instagram qui est très rapide, alors on va la regarder ensemble. Il la prend, il la coupe, il met du gros sel, un peu de rub, au four, machin, et voilà le bruit de dingue que ça donne. Mais vous savez que les réels, etc. sur Instagram, c'est pas tellement mon délire. Moi, j'aime parler, j'aime beaucoup parler. Vous l'avez sûrement remarqué, j'aime bien expliquer, aller dans la précision. Et donc, on va tout refaire pas par pas cette recette qui semble extra et qui me plaît bien. Pour cette recette, on va prendre un morceau de poitrine de lard, comme ça. Donc, vous voyez, le morceau est assez bien. Il n'y a pas la partie de ribs ici, donc on voit gras, viande. C'est parfait. On prend ensuite un saladier comme ça, donc privilégiez les saladiers en verre. On va mettre un petit peu du gros sel partout et en fait on va extraire l'eau dans un premier temps de la poitrine de porc. Pour ça on va mettre donc du gros sel comme ça et on met la poitrine de porc que l'on peut quadriller ou pas au dessus. On appuie bien, on ferme et direction le frigo pendant 24 heures. On se retrouve à l'extérieur avec un nouveau produit Grill Roast. Vous allez vous dire bah, qu'est-ce qu'il fait Rafa avec ces bâtons comme ça. En fait ça c'est ma nouvelle grille pour mon Weber Genesis 2 qui est 4 brûleurs. Et en fait regardez ce qu'ils ont inventé, vraiment créé. Je vous l'avais fait déjà voir sur une autre vidéo, mais là ça a encore amélioré le principe. En fait on a 2 barres et chaque barreau on va pouvoir l'enlever ici pour pouvoir le nettoyer et avoir une grille toujours propre. Et en plus ce que l'on va pouvoir faire c'est juste enlever quelques petits morceaux, par exemple si on veut avoir accès à la firebox. Bon, ça c'est ce que je voulais vous faire voir. Ici il y a 2 crochets pour venir lever. C'est du grill roast, c'est full inox, ça ne rouillera jamais. Et ben on va remettre ici les petits tac, on met une comment ça s'appelle, un poids là. Et un par un, je vais pouvoir mettre les morceaux. Alors là, ma grille est vraiment immense sur mon Weber, sur mon Genesis, parce que c'est un 4 feux, il y a 55 barreaux, donc c'est un petit peu fastidieux, mais vous allez voir après comment ça va être top. Regardez, en plus ils me l'ont gravé, le barbecue de Rafa, c'est pas trop stylé ça. Pour avoir accès à ma smoker box, moi je vais pouvoir enlever donc 3, 4, 5. Allez, on va enlever quelques-uns. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça devrait largement aller. J'enlève cela et je vais pouvoir fixer ici. Alors pour fixer, c'est très simple. On met ici et donc c'est livré avec plusieurs vis comme ça. On serre avec une clé. Voilà, et là ça ne bouge plus. Pour nettoyer, ils ont ce petit ustensile comme ça, donc pour les grilles de 5 ou 8 mm. Donc là, c'est 8 mm et on va pouvoir nettoyer comme ça. Bon, là, il est tout propre, il est nickel. J'ai juste à le soulever. Donc, regardez, il y a ces 2 prises là. Donc là, je le passe ici, par exemple. Tac. Et ici. Voilà. Et j'ai plus qu'à soulever la grille. Allez, on va devoir changer ces petites grilles en fonte. Alors la fonte c'est bien, mais ça représente des inconvénients. Vous voyez, ça peut rouiller un petit peu comme ça. Moi je suis pas un grand fan de grilles en fonte. Je préfère largement les grilles en inox. Comme ça, il n'y a pas de souci. J'arrive et j'ai plus qu'à déposer ici. Et ça rentre pile poil. Dutch Qualitat encore. Magnifique. Tant que c'est nouveau et c'est propre, alors vous voyez quand je passe comme ça, donc ça bouge un petit peu, mais c'est fait exprès pour s'expandre avec la chaleur qui va venir dilater. Et donc voilà, et ça va pas courber, les tiges vont pas courber parce qu'il y a du jeu et c'est tout à fait normal ici. Bon, allez, on va l'allumer pour faire brûler les dernières huiles manufacturiales, les déchets, etc. Mais franchement, ça fait super beau comme ça et c'est vraiment hyper solide quoi.
Ici j'ai fait exprès de laisser un espace donc au niveau du brûleur, tout simplement pour vous montrer ça. Alors ça je l'avais déjà montré dans mes stories Instagram, ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Pareil, hein, ça vient de chez Grillrost. Et vous voyez, c'est vraiment tout simple comment c'est fait. C'est en inox replié, mais en fait c'est ce qu'on appelle une smoker box. Donc en fait là je vais pouvoir le mettre directement sur les brûleurs. J'ai juste du bois à venir mettre et en fait on va pouvoir avoir le vrai goût de bois sur un barbecue à gaz comme ça. Oh là, attendez, c'est chaud là parce que du coup je suis à pleine vitesse, je vais le baisser un petit peu. Voilà. On reprend notre recette, donc c'est en train de fumer tranquillement dans le barbecue gaz. Ici ça fait 24 heures et on va voir à quoi ça ressemble. Alors je vais enlever le sel qu'il y a ici. On voit que c'est vachement plus dur hein, quand même à cet endroit là. Ouais, on s'est bien dégorgé. Ça se voit pas trop dans le sel par contre. Et je vais en profiter pour mettre un petit peu de rub. Alors rub Sopasco forcément. Donc on en met un petit peu partout. Sur les côtés également. Assez généreusement. Parfait. Et juste le temps d'avoir mis les épices, on voit ce que ça donne. Ouais, vous voyez comment ça fume bien. Alors là, ça va faire peut-être un peu appel d'air en ouvrant le capot, mais voilà pourquoi on peut avoir des astuces pour avoir un bon goût de bois fumé sur un barbecue gaz. Ici, je mets bien la sonde dans la partie la plus charnue de la viande. Je fais attention à bien mettre ici le fil dans le passage de la rôtissoire. Vous voyez que ça fume bien. On va avoir vraiment un bon goût et on laisse monter en le calant ici à 130 degrés. Une fois arrivé à cette température interne, je vais pouvoir le sortir. Et ici, bon là ça va finir de brûler et je mets tous les brûleurs à fond les ballons. Voilà, comme ça, et on le fait bien monter en température. Là il va monter 350 hyper facilement. Une fois qu'on est bien à 300 degrés, je remets la poitrine de porc ici. Je fais attention au feu et c'est parti. Allez, on ouvre maintenant. Alors je vais éteindre parce que c'est vraiment très très chaud. Du coup quand c'est comme ça. Ah, qu'est-ce que l'on voit? On voit les marques ici de la grille. Et par contre, c'est très croustillant. Regardez, de ce côté-là aussi, c'est vraiment pas mal. C'est pas comme dans la vidéo, hein, mais tant pis. On va pouvoir sortir ici. Écoutez ce bruit. Bon, ça marche pas mal hein, quand même. C'est vraiment un bon résultat. Va manger. Maïka? Maïka? C'est bon? Comme d'habitude, on va finir la vidéo en testant ce que ça donne. Vous avez entendu? C'est vraiment super croustillant. Regardez ce que ça donne. Top. Alors ça fait pas exactement comme dans la vidéo Instagram parce que lui je pense qu'il a dû mettre avec un grill avec une chaleur qui venait sur le dessus. Nous sur le barbecue ça vient du dessous. Mais c'est une recette qu'on pourrait faire ou refaire de deux manières, soit dans le four à pizza par exemple, soit tout simplement, donc on le met côté Quen pendant 24 heures dans du gros sel. On sent pas hein, le goût du gros sel, hein, ça passe quasiment pas la barrière de la peau. Donc il n'y a pas de problème sur ça, c'est vraiment pour enlever l'eau de la peau. Cuisson basse température, ça garde tous les jus avec du Sopasco, c'est parfait. Et j'aurai fini avec un flambadou, c'est peut-être une prochaine recette que je vais vous proposer. Dites-moi dans la liste des commentaires comment vous auriez fait, les choses à changer, etc. Pour que ça ressemble le plus possible à la vidéo Instagram. En tout cas, tout est dans le goût, Maïka a validé, donc c'est vraiment super. Et ça m'a permis de vous faire découvrir les nouveaux produits Grillrost. Donc vous avez vu la petite smoker box, comme ça, vraiment très pratique si vous avez un barbecue gaz. Vous mettez des copeaux et vous avez un super bon
goût qui sort directement de ça, c'est top. Et la nouvelle grille avec les barreaux qui s'enlèvent. Alors chez moi c'était un petit peu fastidieux parce que c'est le grand modèle avec 55 barreaux, mais il y en a qui aiment avoir la grille toujours nickel et je pense que ça peut vraiment leur convenir. C'est un super beau produit que l'on peut retrouver ici directement sur leur site. Et pour toujours plus de recettes qui changent, des saucisses et des brochettes au barbecue, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!